Savez-vous que les mots que vous utilisez chaque jour peuvent littéralement transformer votre vie? Ce n'est pas de la magie, c'est de la science et un peu plus de spiritualité aussi. Selon des études, les affirmations positives peuvent reprogrammer votre cerveau pour le succès et la confiance. Dans ce podcast, je vais vous montrer non seulement comment créer des affirmations positives, puissantes, mais surtout comment les utiliser pour pouvoir avoir des résultats concrets dans notre vie. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est une affirmation? Et pourquoi ça fonctionne? Avant de commencer, comprenons ce que sont les affirmations et pourquoi elles sont si efficaces. Une affirmation, on va se dire que c'est une phrase positive que l'on répète pour influencer notre esprit et notre comportement. En effet, notre cerveau se reprogramme en fonction de ce qu'on lui dit régulièrement. On va prendre un exemple, ok? Si vous dites constamment que vous êtes incapable, votre cerveau le croit, puisque ça vient de vous. Vous ne pouvez pas lui mentir. Mais si vous changez ce discours interne régulièrement, tout peut changer. Tout peut basculer. Si vous pensez que vous ne méritez pas l'amour, si vous pensez que vous n'êtes pas beau, vous n'êtes pas intelligent, vous êtes bête, à chaque fois que vous pensez cela, votre cerveau, lui, il va l'enregistrer dans son répertoire. Parce que ce que vous lui dites n'est que la vérité, c'est votre réalité à vous, c'est ce que vous pensez que vous êtes. Lui ne peut pas aller en contresens de ce que vous lui dites. Imaginez le cerveau comme un disque dur d'un ordinateur. Tout ce que vous enregistrez sur votre PC se stocke sur votre disque dur. Donc tout ce que vous répétez, vous répétez, tout ce que vous dites intérieurement, tout ce que vous ressentez s'enregistre sur cet ordinateur-là. Vous voyez avec moi alors que c'est un outil très puissant pour transformer sa réalité. Et il est important en fait de s'assurer que les programmes qui assurent ce disque dur, ce cerveau-là, vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Laissez-moi vous raconter une histoire personnelle, une expérience personnelle, ok? Il y a quelques années, j'aimais me répéter cette phrase qui a totalement changé ma façon de voir la vie et surtout d'appréhender les situations de la vie. La phrase est celle-ci. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lorsque souvent je traverse des périodes difficiles, où je suis submergée par des doutes, le manque de confiance, la peur de l'échec, le regard des gens, je me rappelais toujours de cette phrase-là. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est donc à ce moment-là que j'ai découvert le pouvoir des affirmations. À chaque fois que j'avais des difficultés, je la répétais. Même si je doutais, je ne me lassais pas de le répéter. Même si je savais que, tiens, la situation là que je suis en train de traverser là, il faut un miracle, je la répétais. Je reprogrammais donc mon cerveau. Cela a forgé mon esprit. Et ça m'a beaucoup enseigné que parfois, les expériences de la vie sont toujours là pour nous enseigner d'une manière ou d'une autre. Parfois, les moments difficiles font qu'on est aveuglé. On se dit, qu'est-ce que cette mauvaise expérience peut m'apporter? Ne regardons pas juste le parcours, regardons la leçon derrière cela. À chaque situation, il y a toujours une leçon à apprendre. Il y a toujours un moral de vie à apprendre. Parce que nous sommes tous là pour expérimenter. Dieu nous a envoyés là
pour expérimenter, pour apprendre, pour acquérir en sagesse. Et c'est à travers les expériences de la vie qu'on peut apprendre en sagesse. Si les expériences de la vie sont tout le temps bonnes, la vie serait tellement monotone qu'il n'y aurait rien à apprendre. Il faut parfois le sel pour apprécier la saveur du sucre, n'est-ce pas? Et si Dieu est dans notre barque, même nos ennemis conspireront inconsciemment à notre bien-être. Je prends plus souvent la vie du bon côté et je lâche vite prise sur les choses que je sais pertinemment que je n'ai pas le contrôle dessus. Attention, je vois venir, hein. Ça ne veut pas dire d'être lassiste et se dire, bon, de toute façon, si c'est pour moi, ça va venir, tant pis, je ne fais rien. Non, je suis quelqu'un de très active, surtout quand quelque chose me passionne et me tient à cœur. Je passe souvent vite à l'action. Je suis très réactive, parfois même sans trop y réfléchir, et ça, c'est à améliorer. Mais n'empêche que quand je sais que cela ne tient pas qu'à moi et qu'il y a d'autres facteurs en jeu, je fais ce que moi, je suis en capacité de faire. Je le fais. Mais le reste, je lâche prise. Et je dis à Dieu ou à l'univers, écoute, tu as vu jusque là où j'ai amené, hein. À toi de faire maintenant ton job. Si c'est ça m'est destiné, ça sera. Mais je sais que je me donne à 1000% pour que les choses se passent. Maintenant, il est important en fait qu'on comprenne pourquoi ça fonctionne, pourquoi les affirmations fonctionnent. On va voir ici comment créer nos propres affirmations. Ok? La règle de base est de formuler les affirmations comme si c'était déjà une réalité. Ok? On va prendre des exemples très basiques là. Je suis très très basique dans mon podcast. On va prendre un exemple, ok? Au lieu de je veux être confiant, par exemple, tu es quelqu'un qui manque de confiance en toi, ok? Et ça se ressent en fait dans tout ce que tu fais. Quand tu es quelque part, tu as toujours les yeux baissés, tu te dévalorises à chaque fois, tu vois, tu n'as pas d'estime de toi et tu veux en fait reprogrammer ton cerveau à, à être beaucoup plus confiant, à être beaucoup plus serein. Au lieu de dire cette phrase, je veux être confiant, on va plutôt dire, je suis confiant et je suis sûr de moi. Le je suis est tellement important et impactant parce que quand tu dis je suis à ton cerveau, c'est comme si tu es en train de le hacker. C'est comme si tu es en train de lui dire, mais je suis déjà la chose. Donc lui va dire, oui, 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 je suis. Au début, en fait, quand tu vas lui dire, je suis confiant et sûr de moi, il va te dire, tu es sûr, mon cher? Tu te rappelles de la dernière fois ce qu'on a traversé? Je ne suis pas sûre que il va te dire ça au premier abord, ok? Mais toi, tu t'arrêtes pas là, tu continues. Je suis confiant et sûr de moi. À chaque fois que tu as l'occasion de répéter cette phrase ou tu as face à une situation, tu la répètes. Il va se dire, ah bon? Au premier abord, il va dire, ah bon? Au second abord, il va dire, ok, on verra bien. Ensuite, plus tu vas répéter, plus les situations qui vont venir à toi vont ramener plus de confiance en toi. Plus il va dire, ah oui, c'est vrai, on est capable, on est confiant. Oui, c'est vrai, je suis confiant. Et il va alors effacer dans son disque dur le manque de confiance. Et il va installer maintenant le fait que tu es confiant et tu es sûr de qui tu es. Et donc, si Dieu est dans la barque, qui sera contre nous? Ok? Remplacez les mots négatifs par des mots positifs dans vos affirmations. On va encore prendre un exemple, ok? Ici, on va parler beaucoup d'exemples. Je ne suis pas stressée. Au lieu de dire, si tu es quelqu'un, tu as une vie vraiment stressante entre la maison, le boulot, la famille, les projets, tu as une vie énormément stressante, ok? Même dans tes activités, tu gères beaucoup de choses et ça te stresse énormément. Et tu veux apaiser en fait ton cerveau. Tu veux lui dire en fait que tu as la facilité à gérer ce stress-là. Au lieu de dire je ne suis pas stressé, parce que dans la phrase, lui ne veut pas comprendre toute la phrase, c'est le mot-clé stressé qu'il va prendre. Donc pour lui, il va continuer pas stressé. On ne veut pas ça pour le cerveau. On a dit on veut reprogrammer positivement le cerveau. Donc la phrase de je ne suis pas stressé va devenir plutôt
Je suis calme et serein. Je suis calme et serein. Vous voyez, entre je ne suis pas stressé et je suis calme et serein, le calme et la sérénitude que tu as mis dans cette phrase va apaiser ton cerveau. Et à chaque fois, il va dire, oui, je suis calme et serein. Donc, quelle que soit la situation qui viendra, lui sera calme et serein parce qu'il sait que tu es calme et serein. Il est important aussi de rendre spécifique et personnel les phrases. C'est-à-dire, en fait, il ne faut pas juste prendre des phrases génériques, trouvées peut-être sur Internet ou que les gens disent, ou que moi-même je dis peut-être dans cette vidéo, et les appliquer à ta situation, à moins que c'est vraiment adapté à ta situation. Il faut les rendre spécifiques et personnels. Il faut y ajouter du tien, ce que toi tu veux personnellement pour ta vie. On va prendre un exemple, ok? Tu peux dire par exemple, si tu veux gagner un certain montant, ok, dans les prochains mois, tu peux dire, je dis juste un exemple, hein, je gagne peut-être 10 000 par mois en faisant un travail que j'aime et que j'adore et qui me passionne. Mais en le disant, tu le vis. Tu sens en fait la passion, l'amour de ton travail. C'est comme si en fait tu te déconnectes de ta réalité en un seul instant et tu t'imagines déjà être en train de travailler dans un boulot que tu aimes, des collaborateurs, des travailleurs avec qui tu t'entends très bien et que tu gagnes encore excellemment ta vie. En fait, il faut que tu te connectes à cette réalité-là. Donc, je reprends, tu peux dire, je gagne 10 000 par mois en faisant un travail que j'aime. Je ne sais pas si vous me comprenez. On va continuer par les erreurs à éviter ici. Parce que oui, il est important surtout de ne pas faire des affirmations trop vagues ou impossibles, comme on le disait. Certains vont dire, je veux devenir riche, par exemple. Au lieu de ça, je trouve que c'est une affirmation qui est quand même vague. La richesse est relative. D'une personne à une autre, la richesse va différer. Certains voudront des millions de dollars, d'autres voudront juste de quoi nourrir leur famille. Donc, je vais devenir riche pour ton cerveau à l'univers. Ce n'est pas spécifique. Ce n'est pas en fait concret. Tu peux peut-être dire, à la place de je vais devenir riche, tu peux dire, je gère mes finances avec sagesse et je développe des sources de revenus stables. Rien qu'à dire que tu gères très bien tes finances avec sagesse va faire que malgré le peu que tu as là, tu puisses en fait en tirer bénéfice de ça, sagement. Et ensuite, le jeu développe des sources de revenus stables, va t'amener des opportunités qui font que tu vas en fait avoir des rentrées d'argent qui te stabilisent et qu'il faut que tu as de l'épargne, tu investis. Donc l'univers va plus comprendre le je gère mes finances avec sagesse parce que ça, tu peux le gérer déjà et je développe des sources de revenus stables. D'autres diront aussi, je suis milliardaire demain. À moins que tu aies gagné au loto, même quand tu vas gagner au loto, il y aura des paperasses à faire. Donc, je ne pense pas que je suis milliardaire demain va être viable. Donc, c'est comme une affirmation impossible là. Tu peux remplacer cela par chaque jour, je me rapproche de mes objectifs financiers grâce à mes efforts et à ma discipline. Chaque jour, je me rapproche de mes objectifs financiers grâce à mes efforts et à ma discipline. Par la suite, je vais vous partager 5 affirmations les plus populaires, ok? Vous me direz, c'est quoi votre favori dans les commentaires, ok? Ou quelles sont les affirmations que vous utilisez au quotidien. J'ai bien envie de vous lire, ok? Parce que ça peut être vraiment enrichissant et intéressant. Voici les 5 affirmations les plus populaires, souvent utilisées. On dit souvent, je suis capable de réussir tout ce que j'entreprends. Je suis capable de réussir tout ce que j'entreprends. J'aimerais que tu répètes cela avec moi, ok? Je suis capable de réussir tout ce que j'entreprends. Je mérite l'amour, la joie, l'abondance. Je mérite l'amour, la joie et l'abondance. Je suis calme, concentré et en paix. Je suis calme, concentré et en paix. Je suis en train de devenir la meilleure version de moi-même.
Je fais confiance à mon intuition et je prends les bonnes décisions. Je fais confiance à mon intuition et je prends les bonnes décisions. Maintenant que nous avons nos affirmations, on a fait vraiment un bon exercice là de définir les affirmations, de savoir ce qu'il faut mettre dedans, les mots-clés et tout. On va voir comment les utiliser efficacement. Parce que oui, une chose est d'avoir les phrases, une autre est d'avoir une routine quotidienne, ok? De les appliquer. Les secrets, généralement, pour que ça marche, il y a des façons types de faire. Chaque personne a sa façon de faire. Moi, je vais vous donner ici les astuces que j'applique là, mais c'est à vous de voir, ok? L'idéal, c'est de répéter les affirmations, ces affirmations-là que vous avez écrites, qui vous définissent et définissent les objectifs que vous voulez pour votre vie, à court ou à moyen, à long terme. C'est de répéter ces affirmations-là chaque matin devant le miroir pendant 5 minutes. Je répète, le mieux, c'est de répéter ces affirmations chaque matin devant le miroir pendant 5 minutes. Vous vous regardez dans les yeux et vous vous répétez ces belles phrases-là pendant 5 minutes. Utilisez-les aussi avant de dormir. Parce que lorsqu'on veut dormir, notre cerveau est au calme et reposé, notre corps est en relaxation. Donc, juste avant de dormir, lorsque vous répétez ces phrases-là, cela reprogramme votre subconscient, donc votre cerveau. Faites aussi de la méditation. Trouvez pendant la journée des plages durant lesquelles vous pouvez reprogrammer votre esprit, votre cerveau, en vous répétant ces phrases-là. Lorsqu'on fait de la méditation, on se connecte souvent plus à soi-même. On se connecte à son être intrinsèque. On se connecte à son âme. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut qu'on se dise de belles choses, qu'on chérisse en fait ces moments-là et qu'on se reprogramme. OK? On va continuer. OK? L'idéal aussi, vous savez, beaucoup de gens disent, où est ta vision board? Pourquoi t'as pas créé ta vision? Surtout vers la fin de l'année, là, beaucoup de vidéos sont sorties de vision board. Je voulais la faire aussi, mais vous savez, tellement de choses à gérer au quotidien là que j'ai pas pu le faire pour vous. Mais je vous en parle ici. Il est important d'avoir un tableau de visualisation, une vision board, avec les images qui représentent vos affirmations. Tu ne peux pas dire que tu te sens belle, que tu vis dans l'abondance, alors que quand on regarde ta vision board, même l'endroit où tu vis laisse à désirer. Tu dois mettre en fait une belle image d'une maison qui toi-même te choque. Parce que on dit, je préfère viser les cieux et arriver à un niveau que de viser nulle part et atteindre nulle part. Bon, j'ai transformé un peu la phrase, mais vous comprenez là où je veux arriver. Il est important d'avoir une trajectoire, de savoir où tu veux aller avec ton tableau de vision. Et avec ces images-là, quand tu regardes ces images, que tu répètes ces phrases, c'est comme si tu hackes ton cerveau. C'est comme si tu manipules ton cerveau, tu lui dis, c'est déjà arrivé, j'ai déjà la belle maison que je veux là. La voiture là, je l'ai. Cet argent dans mon compte en banque là est là. Il va dire, ah bon, c'est là. Ok, lui va juste envoyer ça à son système, à l'âme, à l'univers, à Dieu pour dire, ah, écoute, cet enfant-là, il a déjà le truc. Hein. Donc, l'univers va conspirer entièrement pour te disposer ces choses-là sur un plateau. C'est comme ça qu'on hack notre système. Tout ça là, on ne nous apprend pas à l'école. Hein. C'est les réalités de la vie quand même qui sont importantes dans la vie de chaque personne. Beaucoup de gens aujourd'hui souffrent parce que ils ont dans leur système, dans leur cerveau, une programmation qui ne peut pas les amener quelque part. Alors que s'ils s'asseyent, qu'ils retravaillent sur tout ce que les pensées limitantes qu'on leur a enseignées depuis petit, tu n'es pas capable de faire des choses, tu n'es pas intelligent. Lorsqu'ils reprogrammeront leur cerveau, ils pourront aller encore plus loin dans leur vie. Hormis ces astuces de créer un tableau de visualisation, de faire des affirmations devant le miroir pendant 5 minutes ou juste avant de dormir, on va parler aussi de programmer des rappels, ok, sur des applications ou sur votre téléphone qui vous rappellent, c'est comme des alarmes pour recevoir des affirmations tout au long de la journée. Vous voyez, moi souvent ce que je fais, c'est que dès que j'ai un moment pour moi, un creux, je peux prendre 2 minutes, je souffle, je travaille ma respiration et je me dis des phrases belles.
Je m'encourage, je dis, oh, t'es une belle personne. Mon Dieu, tu as la chance de. Merci l'univers pour. J'ai déjà, je suis. Et j'affirme cela dans ma vie. Et ça fonctionne. On va résumer que les affirmations sont un outil très très puissant, mais leur impact dépend de votre engagement. OK? Ici, la constance est importante. Donc, soyez constant et croyez en ce que vous dites. Parce que si vous dites ces phrases-là sans être convaincu, votre cerveau va vous prendre, ne va pas vous prendre au sérieux. Il va voir que celle-là, là, elle est en train de se moquer de moi. Et même elle ne croit même pas en la chose et c'est moi qui dois croire. Donc, il faut en fait croire. Lorsque vous dites ces phrases-là, pendant juste un moment, connectez-vous à la personne que vous voulez être. Je suis belle, voyez-vous belle, sincèrement et profondément. Et c'est comme ça que cela fonctionne. Dites-moi en commentaire quelles sont les affirmations que vous allez commencer à utiliser aujourd'hui. OK? Partagez-les moi dans les commentaires parce que je lis presque tous mes commentaires et j'essaie d'y répondre. OK? Et si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner et de partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Rappelez-vous surtout, vous avez le pouvoir de transformer votre vie. Un mot à la fois. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie. Un mot à la fois. Merci d'avoir regardé, d'écouter ce podcast et à très bientôt pour une nouvelle vidéo, OK, sur le développement personnel. Merci et on se dit à tantôt.